Paul pour l'école dimanche. Alors aujourd'hui, les ados sont dans la salle, hein, vous savez, dans le programme qu'on est en train de mettre en place progressivement. On voit d'ailleurs l'équipe qui grouille en arrière à la console. De nouvelles personnes s'est joint. C'est cool! S'assurer s'il avait été kidnappé ou de force mis en arrière, mais non, non, c'était volontaire. Alors, je me réjouis de voir la jeunesse participer, s'attacher de plein de façons différentes à la louange, à la technique et d'autres opportunités aussi. Aujourd'hui, on est dans cette fameuse série qui est excitante, mais là, on parle des grosses choses. Là, on va rentrer dans certains éléments, puis excité et convaincu qu'on en a besoin. Vous savez, des fois dans l'histoire, il y a des chicanes à cause des différences et qu'ultimement, on ne sait pas pourquoi. On a des différences, mais on ne comprend pas nécessairement nos convictions, l'origine ou les distinctions. Et parce que c'est différent, ça crée un inconfort, puis on n'aime pas ça. On n'aime pas quelqu'un qui pense différemment de nous. On n'aime pas quelqu'un qui pense différemment puis qui est convaincu, lui, de son côté. C'est encore plus dérangeant. On le voit, de juste dans la société de façon générale. On l'entend dans les médias, on l'entend dans nos discussions avec des voisins. Vous savez, moi, j'ai une souffleuse à batterie au lac Saint-Jean. Qu'est-ce que ça fait là? Et je l'aime, ma souffleuse. Mais mes voisins ne comprennent pas. Puis je me fais arrêter à chaque hiver par quelqu'un qui arrive et dit: Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, ça marche-tu vraiment? C'est dérangeant de ne pas entendre le bruit du moteur, puis de ne pas sentir l'odeur du gaz. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Eh bien, dans la série des dons spirituels, il y a aussi quelque chose de dérangeant parce qu'on va voir que dans nos églises autour, il y a des convictions différentes et on va en parler aujourd'hui. On va parler, puis c'est bon parce que c'est important de comprendre quelles sont les fondations de mes convictions dans lesquelles l'Église que j'arrive. Ça me permet par la suite de pouvoir comprendre aussi les différences et de les remettre en perspective et d'honorer Dieu. Alors, si on est une église baptiste évangélique, peut-être que certains disent je suis ici parce que je suis tombé dans la potion magique dès mon enfance, que je suis dans l'Évangile, je suis dans une église baptiste. Certains sont venus à plusieurs églises et ont vu différentes convictions et ils ont été exposés à plusieurs approches. On va découvrir, nous, les fondations sur lesquelles repose notre conviction théologique sur l'exercice de nos dons spirituels. Certains, on a vu déjà, ça fait quelques semaines qu'on est dedans et je vais mettre mon, ça ne marche pas. Elle fonctionne. Super. Alors, on a vu dans les premiers, on doit partir par le début. Puis on est allé loin, on est allé 400 ans avant la venue de Jésus à travers le prophète de Malachie. Et ça abordait justement dans cette question de la nouvelle raison d'être, de l'identité, on va le voir ici, dans les motivations du cœur, de vouloir servir Dieu. Ça commence par les motivations de ce qui nous produit, nous pousse à vouloir le servir. Le Seigneur ne prend pas plaisir à travers des actes. On ne le glorifie pas dans nos motivations, dans les raisons d'être de pourquoi on le fait, dans la recherche de notre identité, dans la recherche de notre valeur, dans l'accomplissement. Malachie, on en a parlé. Si vous voulez retourner, c'est disponible sur YouTube. Ensuite, on poursuit, puis on a vu dans cette idée justement de cette grâce transformatrice, l'œuvre de la grâce de Dieu, déversée à la croix, déversée dans la vie de ceux qui ont été rachetés par son sang. Et dans cette grâce, il continue d'œuvrer. Il déverse à travers les dons spirituels, compréhension de cette grâce de Dieu envers nous. Elle déborde dans l'Église, se manifeste dans l'Église. Et ce don qui se transmet, il y a un concept de la réalité dans les dons spirituels, c'est une continuité. C'est pas juste, voici, j'ai un pouvoir, c'est fini. Une carte Costco, puis pas besoin d'y aller, quoi que ce soit. J'ai la carte, je suis membre, c'est réglé, on n'en parle plus. Il y a une réalité dans les dons spirituels, dans cette transmission continue. Jour après jour, Dieu exerce une œuvre de grâce et il désire utiliser chacun de ses enfants pour son bon plaisir, jour après jour. On a discuté à ce moment-là de dire, indépendamment des situations que tu vis, tu peux dire, mais je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'ai plus l'énergie d'avant, j'ai
peut-être même c'est la honte et la culpabilité. Je ne mérite pas parce que je me suis éloigné des voies de Dieu, j'ai demeuré dans le péché, je me suis repenti, mais je vois toutes les conséquences de ma vie. Et l'œuvre de grâce, encore faire cette œuvre demain. Il t'a donné le souffle de vie, ne l'a pas repris pour une raison particulière, pas terminé. Alors, ça nous amène dans la suite, ici maintenant, de découvrir les dons. Quel est ton don? Quels sont les dons, le don spirituel? Et là, on continue dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 1 à 11. Et on s'est concentré la semaine dernière. Semaine dernière? Oui, merci. Je suis tout perdu, hein? Merci. Hey, aïe, aïe, hein? Ça va être quoi quand je vais être rendu vieux, là? Mon ami. Alors, la semaine dernière, hein, il y a juste 7 jours, on a entamé un Corinthiens chapitre 12, mais on s'est arrêté vraiment dans les 7 premiers versets. On a effleuré un petit peu, mais là, on va prendre le temps puis de le remettre dans le contexte du Nouveau Testament sur les dons qui sont expliqués, qui sont cités dans l'ensemble des Écritures et comment on navigue dans tout ça. Alors, ici, on va lire ensemble les chapitres 7 à 11, simplement. Merci. Les versets 7 à 11, chapitre 12. Alors, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. À l'autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des langues. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun particulièrement comme. Et ce passage, il y a plusieurs choses et on va s'arrêter ici à découvrir finalement ces dons. Vous savez, la semaine dernière, on a distribué assez rapidement des questionnaires pour dire, bon, ben voici, là, comment on commence là-dedans, mais c'est quoi mes dons spirituels? Ça serait quoi? On a parlé du pluriel singulier, puis on va revenir un petit peu aujourd'hui juste pour refrapper sur ce clou-là. Et on va offrir encore, il me reste quelques questionnaires. Si vous ne l'avez pas eu la semaine dernière, ça vous intéresse, je vais demander à quelqu'un s'il peut m'aider à les distribuer. Ah ah, à 2 pierres d'un coup, c'est bon ça? Alors, juste lever la main, tu dis, hey, je serais intéressé, ça m'intrigue de voir. Vous allez voir que c'est un petit questionnaire, puis c'est des questions, réponses, puis on coche dessus un chiffre, gradation. Et à la fin de la série, dans 2 semaines, d'ici 2 semaines, rapportez-le-moi. Puis, je vais vous donner la petite grille d'évaluation, un fameux questionnaire avec les chartes. Il y a une petite charte que je vais vous donner par la suite. Il y a 3 feuilles par personne. J'aurais dû les brocher. Ouais. Alors, pour ceux qui l'ont déjà reçu la semaine dernière, ça vous tente de le remplir puis de me le redonner dans les 2, 3 prochaines semaines ou même dans l'année ou dans 10 ans, si ça vous tente, ça ne me dérange pas. Ça va me faire plaisir quand même. Je ne dirais pas, il est rendu trop tard. Mais on va pouvoir le remplir puis regarder. Dans ce questionnaire-là, vous allez voir qu'il y a des. Je pense que dans la 3e page, ou peut-être la page que vous n'avez pas nécessairement encore, vous allez avoir par la suite. On va découvrir que dans cette section qu'on est en train de lire ensemble, eh bien, il manque plusieurs dons. Il n'y a pas tous les dons nécessairement. Il faut le reprendre, puis là, on va sortir du passage, puis on va brosser les passages dans le Nouveau Testament qui parlent des dons spirituels pour avoir un meilleur portrait, puis mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Premièrement, j'ai encore perdu ma manette. Dans le point 1 de ce matin, on va regarder ensemble les dons spirituels dans le Nouveau Testament. On découvre ici que dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a plusieurs dons qui sont cités. Il y a la première section qu'on lit ensemble, mais un peu plus tard, vers la fin du chapitre, vers les versets 28 à 30, il y en a d'autres qui sont cités ici. Donc, on voit ici qu'il y a un don de sagesse, un don de connaissance, de foi, de guérison, de pouvoir miraculeux, de prophétie,
de distinction des esprits. On voit les langues, l'interprétation des langues. Et plus loin, on va voir ici, hein, dans la colonne, la rangée de droite, les apôtres, les prophètes, parler de diverses langues, les miracles de guérison, de secourir, enseignants, docteurs, gouverner. Alors, on découvre que là, la liste augmente. Il y a des dons particuliers, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, et peut-être que d'autres, vous dites, ah, j'ai déjà vu, ou ça me dit quelque chose, ou peut-être, hey, il me semble que c'est ce qui pousse sur mon cœur. On découvre dans l'ensemble par la suite le chapitre 13 dans 1 Corinthiens toujours, mais aussi dans Romains 12 et dans Éphésiens 4:11, qu'est-ce qui continue. Par exemple, ici, on va dans prophétie, exhortation, enseignement, miséricorde, service, présider, donner. 1 Corinthiens 13, il revient avec prophétie, connaissance, foi, libéralité, langue. Et dans Éphésiens 4, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Ça serait le fun de toutes les sorties, mais là, on en aura pour le week-end. Là, je dirais, OK, on garde notre lunch, on reste à coucher à l'église, puis on va faire une couple de jours ici. On va se retenir un peu là, pour toutes les décortiquer chacun d'entre eux, mais il y a quand même des observations intéressantes à faire lorsqu'on ressort tous les dons spirituels. Premièrement, mais on découvre qu'il y a des dons qui s'est cité plus qu'une fois dans les passages. Il n'y a aucune grille qui a la même liste de dons. Il n'y a pas un ordre de priorité. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas des échelles de voici les dons par valeur devant Dieu. On en a parlé la semaine dernière, puis on va revenir. On fait juste faire des observations. Il y a des dons qui sont cités à plusieurs reprises, puis il y a des dons qui ont un terme qui est un peu différent, mais qui se regroupent beaucoup. Par exemple, au niveau de l'enseignement, au niveau de docteur, il y a des questions, est-ce que c'est deux titres complètement différents? On voit qu'il y a des nuances qui se rapprochent. On va voir la question de la générosité. On va voir la question du don de donner, le don de libéralité. Il y a des concepts qui vont revenir vraiment dans cette optique pour ce don particulier que certaines personnes vont recevoir par le Saint-Esprit déversé dans l'Église locale. On va voir cette sensibilité, ce fardeau de voir les besoins et de chercher à répondre aux besoins. Il y a une optique aussi dans le donner, tu sais, il y a l'idée financière, mais ça peut être plus large que l'idée financière. Il y en a un qui est intéressant aussi, qui est secourir. Et de secourir, c'est la personne qui dit, la personne vit une situation, il faut que j'aille à son secours. C'est impensable de ne pas considérer. Puis on va voir dans l'Église des personnes qui vont courir rapidement, répondre promptement. J'ai quelqu'un en tête. Et je vois ce don qui se manifeste dans l'Église. Justement, plus on prend le temps de lire les dons, on commence à avoir des noms d'individus dans notre assemblée. On va voir des gens qui, au niveau de le fardeau pour la mission, pour les âmes perdues, prie. On va découvrir des personnes qui vont avoir le plaisir de répondre à des besoins. Que c'est inévitable de dire, bon, ben, il y a un trou, une chaise vide, il faut le remplir. On va découvrir, donc, dans ces dons spirituels, puis quand on prend le temps à les lire, les repérer dans la façon que ça se vit. Tout de même, ici, comment pouvoir différencier tous ces dons-là? Est-ce qu'il y a des... est-ce que ces listes sont donc claires et catégoriques? On le voit, comme je le dis, à cause du fait qu'il n'y a pas un ordre chronologique qui se répète continuel. Il n'y a pas un début puis une fin claire. Il y a des quantités qui changent puis avec des objectifs dans 1 Corinthiens 12, c'est intéressant, puis là on va dans 1 Corinthiens 13, puis on va dans Éphésiens 4. Dans le contexte de la lettre en soi aussi, il y a des raisons d'être de pourquoi il fait ressortir ces dons-là. Il y a des objectifs. Dans la façon qu'on lit dans 1 Corinthiens 12, il y a un accent qui est mis parce que l'objectif n'est pas d'instruire sur la liste des dons, mais c'est dans le pourquoi et dans le comment pour adresser une problématique de l'Église de Corinthe. Tout de même, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que les listes sont incomplètes et qu'il pourrait en avoir d'autres. Mais à la lumière de 1 Pierre chapitre 4 qu'on a vu la dernière fois, on a un point de repère, des balises. Est-ce que ça peut être n'importe quoi, c'est un don spirituel? On le voit qu'on dit dans 1 Pierre chapitre 4, dons de service et les dons de parole.
C'est les deux catégories dans lesquelles que chacun des dons qu'on va voir va ressortir ici dans la manifestation des dons de service. Naturellement, on sert Dieu à travers l'Église locale. Les services dans l'Église locale et pour l'édification, on va en parler un peu plus tard. Mais de l'autre côté, hein, l'élément de la parole et tout ce qui est hein, de parler comme un oracle, que ce soit pour un oracle de Dieu, un enseignement conforme à la parole de Dieu qui est révélée. Nous avons aujourd'hui dans la Bible. Alors, comment que ça peut se manifester? Mais on a plein d'exemples. Est-ce que c'est uniquement réservé, donc, parole, c'est juste le pasteur qui enseigne en avant? Bien, certainement que non. À travers, que ce soit des enseignements qu'on peut avoir les uns avec les autres, que ça peut être sous forme de groupe vie, à travers l'école du dimanche, que ce soit à travers notre évangélisation, puis qu'on a une responsabilité d'exposer le message de l'Évangile. Il va y avoir plusieurs contextes, il va y avoir plusieurs réalités et le don va ressortir, se manifester dans des contextes différents. On va se retenir un petit peu parce qu'on va parler dans l'autre point parce qu'on va voir que dans notre compréhension à la lumière des Écritures qui est connectée dans ces passages ensemble et à l'Ancien Testament, il y a des distinctions dans les dons tout de même. Donc, dans ce premier élément qu'on voit ici, il y a une richesse, une bénédiction. Dans l'Église, il y a des dons. On a parlé la semaine dernière hein, que des réalités des talents, des gens qui ont des capacités. Hein, ils ont des talents, que ce soit musical, des talents administratifs. La personne a étudié puis elle a une grande scolarité, une facilité, que ce soit, mettons, au niveau des chiffres ou autre. Maintenant, ce talent-là n'est pas nécessairement un don spirituel, mais Dieu peut l'utiliser pour sa gloire, pour le bien commun et le déverser dans l'Église. Et un don peut être transmis. Un don, que ce soit administration, d'organiser. Ça, c'est un des volets qui est intéressant, qu'on le voit, là, qu'il y a des exemples ici. On va vous le donner, ceux qui voulaient faire le questionnaire, je vais vous donner avec les définitions pour chacun des dons détaillés. Ça va être beaucoup plus simple. Mais au niveau d'une direction, d'organisation, et ça va être intéressant de le voir à la lumière toujours des lentilles des Écritures et non d'un bon cours de leadership qu'on va faire à l'université. Il y a un aspect spirituel, il y a un objectif bien particulier et les fruits ne sont pas les mêmes dans le plan de Dieu que le plan à nous. Il y a l'idée hein, de discernement, de discerner. Certaines personnes vont piffer des choses. Nous, on ne les verra pas. Je suis déjà arrivé dans une situation que il y a quelqu'un qui réagit et dit oh, ça m'achale cette situation-là. Que la personne a dit préoccupé. On ne le voit pas, ben voyons donc, il n'y a pas de problème. Un discernement puis une motivation cachée. Dans les mots, il y a des choses qui sortent, il y a une sursensibilité à des problématiques qui peuvent être théologiques, motivation ou autre. Il y a l'idée aussi, c'est intéressant, on va le voir au niveau de l'encouragement. Des gens que Dieu va leur mettre à cœur d'encourager une personne, puis la personne va se sentir vraiment encouragée, va se sentir que, hey, j'étais vraiment dans un mauvais état, dans de découragement, je vivais une épreuve, je vois juste du noir. Merci pour cette petite parole-là. La personne, en réalité, là, c'est que ça poussait sur son cœur. Elle l'a fait par obéissance parce que le Saint-Esprit voulait faire quelque chose. Dans l'encouragement, dans la générosité. On a plein d'histoires qui se produisent. Ultimement, c'est pas arrangé avec les vues. Glorifie l'œuvre dans son Église. Donc ici, hein, ce qu'on voit, c'est que dans les listes de dons qu'on peut découvrir, il y a tout de même deux catégories. La parole, le service. Et à travers ces deux catégories, on découvre qu'il n'y a pas d'échelle de valeur. On découvre que chacune des listes, hein, elle n'est pas pareille. Description est limitée. Ou jusqu'à où que ça va, on essaie de décrire le don dans des détails, mais des fois, on va aller trop loin parce que les Écritures ne prennent pas le temps de décrire chacune des descriptions. Puis on est pris à aller voir la racine du mot, de le voir dans son contexte, et on découvre de la richesse. Mais il y a une limite tout de même à avoir. Mais découvre tout de même
mentionné qu'à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, les dons spirituels, quelque chose dans l'Église. Quelque chose qui est dès le début de l'établissement de l'Église, du Saint-Esprit, produit par pas des dons que nous pouvons choisir. On parlait la semaine dernière. Ce n'est pas des dons qu'on peut dire, ouais, voici celle-là que j'aimerais avoir. Hein. On connaît Simon le magicien qui était impressionné puis qui voulait les dons spectaculaires et comment il pourrait même les acheter pour... ça ne fonctionne pas comme ça. Ultimement, le chapitre 12 d'un Corinthien frappe encore sur ce clou. Dieu qui déverse pour sa gloire à lui. Alors, on va en parler beaucoup plus la prochaine fois, dans 2 semaines, parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur comprendre les dons, les discerner, et par la suite, dans 2 semaines, mais on veut les vivre. On veut vivre le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, on veut vivre le plan de Dieu des uns avec les autres. Parce que le don spirituel n'est donc pas fait pour mon isolement personnel, puis ma suffisance, puis voici, Dieu m'a donné ses dons et je suis suffisant et que dans ma communion avec lui, voici ses pouvoirs qui m'ont été transmis. Non, loin de là. On est appelé à travers cela, mais de les comprendre. Et il y a une distinction, nous, dans notre conviction, dans la compréhension de ce que les Écritures nous enseignent, il y a une distinction en fonction de pourquoi les dons ont été transmis à l'Église. Il y a une raison d'être. Il y a des dons, et qu'on le voit qui, à travers l'établissement de l'Église locale, il y a des instructions pour une réalité présente et que ça a été déversé. Dieu veut que nous les utilisions et que nous les perfectionnons. Servir Dieu de mieux en mieux. Dans le premier point ici, il va y avoir des dons qu'on voit qui avaient une raison d'être spécifique. Il y a cette réalité de dons-signes et dons de grâce. Il y a des dons-signes qui étaient afin de montrer, d'instruire ou accomplir quelque chose de spécifique. Et ici, on va découvrir une interprétation, une conviction à ce niveau-là. Et vous allez voir que des convictions très différentes à ce point-là. On va découvrir la réalité de la famille. Parce que je ne sais pas si vous avez des familles à la maison. Je pense que tout le monde a des familles. Hein? Ma famille à moi, nous avons une façon de faire et une conviction. Et quand je vois chez mon beau-frère, je vois que c'est différent. On est la famille élargie, mais on est 2 familles différentes avec des convictions différentes dans le fonctionnement. On n'est pas des fans de dessert. Il y en a d'autres qu'eux, ils donnent beaucoup de gâteaux, puis c'est bon. Ils savent que quand ils gardent des enfants, ils se gâtent. Mais bon, ce que je veux dire ici, c'est qu'on découvre que dans la famille, ça reste mon beau-frère, c'est le frère de ma femme, et je ne le nommerai pas, mais on a des convictions vraiment différentes, et à un moment donné, quand il vient à la famille, ici, il vient chez nous, il sait, il fait attention, parce qu'il connaît aussi nos convictions, nos balises, puis on l'aime, et on s'accueille les uns les autres, et on se respecte. Et je vais respecter que chez eux, je ne vais pas commencer à dire à tout le monde, vous savez, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent du chocolat avant le souper. Scandale! Non, voyons. Alors, cette réalité qu'on ne ferait pas ça dans la famille physique, il y a une mise en garde parce qu'on va découvrir que finalement, on va voir des distinctions ici. Et soit que je développe le mépris et que je condamne. Et attends une minute. Quelles sont mes fondations à moi? Quelle est ma compréhension à la lumière des Écritures de pourquoi je suis convaincu que c'est ma position? Et voici la couleur de notre Église. Et dans le respect de dire, voici, on ne veut pas la pagaille. Hein? Il n'y a pas de chicane sur ma cabane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça, là? Dans ma cabane, pas de chicane dans ma cabane. Alors, Odile, tu peux rajouter cette expression-là québécoise. Là. Je ne pense pas que c'est en Europe, ça. Non, c'est ça, ouais? OK, on l'arrête là. On va découvrir, donc, à la lumière de l'ensemble des Écritures, il y avait déjà un objectif bien précis à accomplir. Premièrement, dans les dons-signes, nous voyons ces dons, ils étaient pour accomplir
un objectif, une raison d'être particulière et que cela a été accompli. Nous voyons donc dans une catégorie qu'il y aurait ces dons signes, c'était pour accomplir quelque chose, cela a eu lieu, nous n'avons plus le besoin de la continuité de ces dons, et il y a les dons de grâce continuent jusqu'à une période précise qu'on va parler plus tard. C'est pour ça qu'on va voir dans ces fameuses listes qu'il y a des dons qu'on dit non, eux, on croit que c'est des dons signes et qu'on ne le croit pas qu'ils se pratiquent encore aujourd'hui dans l'Église, qu'il y a ce besoin-là. On va mettre certaines nuances par la suite. On croit qu'il y a des dons qui sont déversés dans l'Église, qui continuent, que ça va se manifester, puis on veut encourager à les connaître, à les voir, à les vivre dans le service les uns envers les autres. Alors, premièrement, dans cette section ici, dans les dons signes, il y a intéressant, par exemple, dans le premier objectif, dans un des objectifs, là, je vois de façon sommaire, l'établissement de l'Église. L'établissement de l'Église locale était une nouvelle phase dans le plan de Dieu. Dans le plan de sa révélation, dans son plan de rédemption, et l'Église locale était une période qui devait être confirmée, provenant de Dieu, pour son œuvre et par lui et pour lui. Et dans chacune des phases dans l'histoire de l'humanité, quand il y a une nouvelle période, il y a des prophéties, il y a des miracles, il accomplit de grandes choses en signe de confirmation que cela provient de Dieu. On voit les prophètes, on voit les juges qui arrivent, il y a ces confirmations qui se reproduisent. On voit les périodes de transition d'une période à une autre, une direction que Dieu va donner, et ces signes vont se manifester comme sceau et confirmation, étant le témoignage de la véracité de Dieu et de sa parole. On va dans Marc chapitre 16, qui est un exemple intéressant justement, qui nous dit, à partir du verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui y croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, verset 17, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, et il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ils en allèrent, prêchèrent partout, le Seigneur travaillant avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On voit ici donc dans ce lancement, ce départ de l'Église locale, dans ce bloc, il y avait profusion de miracles incroyables, spectaculaires, et que c'était une confirmation que cela provenait de Dieu et ça faisait partie de son plan. Il avait déjà commencé à instruire dès le début et que là, c'est de plus en plus visible et là, on le goûte et on le vit. Alors, dans tous les messages, il y avait beaucoup de faux enseignants, des faux docteurs et des sectes qui démarraient. Il fallait que ce soit clair que le plan de Dieu était bel et bien l'Église locale. Il devait avoir ces miracles. C'était dans sa volonté et pour sa gloire et un témoignage pour tous. Alors, on découvre aussi dans Hébreux 2,4 et dans Romains chapitre 15, versets 17 à 19. Alors, ça, c'est d'autres passages qui en ressortent, Hébreux 2 puis Romains 15. Et un autre que je ressors aussi dans cette idée-là, dans 2 Corinthiens 12, on est toujours avec les enseignements de Paul à l'Église de Corinthe. 2 Corinthiens 12, 12, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles. Les apôtres qui ont été utilisés pour la fondation, le lancement d'églises locales, avaient une autorité apostolique, une autorité unique, et cette confirmation se révélait à travers les miracles et les signes et prodiges accomplis à travers leur ministère à eux. Une particularité unique à eux. On le voit donc dans les dons signes, il y avait des dons qui ont été choisis spécifiquement pour cette phase que nous avons vécue dans le début. Mais il y a une autre raison. Ça, c'est un point qui est intéressant. Il y a aussi conformité à l'Ancien Testament, aux condamnations et aux jugements de feu
que Dieu avait annoncé et a exercé dans l'histoire du peuple d'Israël. Et là, on est dans des gros points, hein, je le sais, mais c'est important de s'arrêter et de le reconnecter ensemble. On le voit, par exemple, la confusion des langues fait partie des plans de Dieu envers ses nations. On a vu hein, le jugement des langues à travers Babel, à travers la dispersion d'Israël, à travers les autres nations des langues, ici à travers l'Église. À chaque fois, il y a confusion des langues des nations qui se manifestent autour d'Israël comme un signe de jugement et de condamnation. Le peuple d'Israël va dans les voies de Dieu, éloigné de lui. On le voit dans 1 Corinthiens. Vous savez, dans la section, nous, on est dans 1 Corinthiens 12 puisqu'on a assez de steak juste dedans. Là. Mais on va le voir plus tard, là, c'est que c'est 12, 13, 14. Et on ne peut pas interpréter 14 sans interpréter le chapitre 12. C'est une section ensemble qui se rattache toutes. Et dans le chapitre 14 d'un Corinthien, qui parle justement au niveau des langues, c'est reconnecté à l'Ancien Testament. Il fait même référence dans le chapitre 14 à Ésaïe, chapitre 28, versets 9 à 13. Versets 9 à 13, spécifiquement le verset 11, nous dit ici, « À qui veut enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Ça, c'était scandale pour le peuple d'Israël. Le peuple choisi, Dieu allait utiliser d'autres langues pour leur parler. Dans la section des condamnations et des jugements de Dieu, il lui disait, « Voici le repos, laissez-moi reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'il en soit enlancé. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est justement dans cette explication, dans ce lien. Frères, versets 20 à 22 du chapitre 14. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils m'écouteront pas, même ainsi dit. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. On va donc découvrir que l'exercice des dons des nations, l'exercice du parler en langue qui se passe ici dans l'établissement d'église locale, est une condamnation et un jugement sur le peuple d'Israël. Que ce sera vers les autres nations, dont les représentants de la parole de Dieu. Qui n'avait aucun sens et on voyait le jugement, encore une fois, se déverser contre le peuple d'Israël, éloigné des prières, de la crainte de l'Éternel. Deutéronome 28, un autre passage. Deutéronome 28, 49. « L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. » L'accent est toujours mis dans les jugements sur les langues des autres nations. Et c'est ce qu'on a vécu. De façon incroyable. De façon autant que l'Évangile et dans le plan de l'Église, ça a été déversé vers toutes les nations. Puis on va faire un survol des livres des Actes. On va le voir que dans le début, à quel point ça confrontait puis ça exposait. Mais c'est un jugement pour le peuple d'Israël et ça vise accès, cette visibilité pour que ça brise ce lien-là vers toutes les autres nations. Va révéler l'œuvre de Dieu et son plan de salut. Alors ça, c'est la section de, on le voit donc à la lumière des Écritures, qu'il y avait une raison d'être. Dans l'Ancien Testament, ça le disait, il y a des connexions, des références qui se font, l'établissement d'une phase dans son plan de salut à travers l'Église, dans ses dons signes, qu'il y avait une raison d'être. La raison d'être, nous la voyons qu'elle était accomplie et c'est résolu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de dons qui est en action. Au contraire, on voit qu'il y a des dons de grâce qui vont poursuivre, qui va continuer pour un objectif bien précis,
que Dieu est en train d'œuvrer dans son Église. Dieu veut accomplir. Il est parti, il ne nous a pas abandonnés. C'est pas va et fonce et survit tout seul, puis on se reparle à mon retour. Il est en train d'œuvrer dans Dieu est vivant, il fait une œuvre de grâce. Le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans le déversement des dons spirituels et dans le vivre dans l'Église, de faire cette œuvre de grâce, génération à l'autre génération, d'un individu pécheur racheté par le sang de Christ à un autre individu pécheur par le sang de Christ. Et il veut opérer, se glorifier. Alors, des dons de grâce, ça continue. Ça continue pour la croissance de l'Église locale. Parce que par nous-mêmes, là, ça n'arrivera pas. C'est impossible. Et vous savez, plusieurs personnes ont voulu s'attaquer à la parole de Dieu, à la Bible, ils ont voulu s'attaquer à l'Église. Et ils avaient raison que si Dieu n'était pas vivant, c'était impossible que ça puisse se poursuivre. Dieu est à l'œuvre, c'est son Église, sa parole. La croissance repose sur notre obéissance, à lui laisser la place qui lui revient, laisser utiliser par lui. Donc, pour la croissance, et donc par un acte d'amour, cet amour déversé envers nous à la croix, manifesté dans les dons et qui se déverse dans les relations des uns avec les autres. Hein? 1 Corinthiens chapitre 13, on ne peut pas exercer nos dons spirituels sans exercer avec le chapitre 13. Et tandis que dans le chapitre 12, 13, 14, puis dans l'ensemble de l'Église de Corinthe, c'était la pagaille, puis la chicane, puis la domination, puis d'avoir les pouvoirs les plus célébrants, les plus forts, les visibles. C'est en train de dire que ça n'a aucune valeur s'il n'y a pas l'amour. En train de dire, c'est voici des chartes d'échelle que tu vas essayer de voir. Tu veux être la personne en avant, tu veux être le responsable du ministère, tu veux être là dans les décisions. Mais si tu n'es pas poussé par l'amour, ça vaut rien. Pour le bien commun, ça c'est intéressant. Hein? Et dont encore, il y a une idée dans cette. On l'a vu dans 1 Corinthiens 12, juste avant la semaine dernière, on a commencé ici. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour utilité commune. Il y a une idée que ce n'est pas individuel, c'est collectif, c'est ensemble, c'est pour la gloire de Dieu. Et il y a des dons, même pour l'évangélisation, on dit ça n'a pas rapport pour l'évangélisation. Certainement, ça a le rapport. On a besoin de ceux avec le don d'évangéliste. C'est important parce qu'on est tous appelés des témoins de Jésus-Christ dans notre réalité. On a besoin de ces évangélistes pour nous enflammer, nous donner le zèle, nous rappeler l'importance du champ missionnaire. Même quand c'est difficile et qu'il y a de l'opposition, Dieu veut nous utiliser par le brebis qui appartient. Et pour la complémentarité des dons, ça c'est un point qui est intéressant, on va en parler dans le prochain point, parce que c'est cette réalité d'une diversité. Il y a des gens qui quittent l'Église avec leurs dons. Ça crée un trou aussi. Et Dieu rapporte des nouvelles personnes avec des nouveaux dons. Et ça change la couleur de l'Église. Et des fois, on est avec un modèle d'une Église qui était si, avec une optique de compassion, puis très intentionnelle, mais il y avait des dons, ça reflétait les dons. Il y a une réalité que les églises locales seront tous uniques en fonction aussi de l'exercice des dons spirituels dans leur Église. Et dans notre propre Église locale, c'est impossible qu'on soit pareil il y a 20 ans. Premièrement, il y a plein de choses qui changent. Hein? Il y a des goûts, des ci, des ça. Mais aussi les dons spirituels. Les gens ont changé dans l'Église. Des nouvelles personnes se sont rattachées. Il y a des nouveaux dons. Et ça va changer la face de l'Église. Il reste précieuse. Le temps de Dieu. Il en est le chef. Il peut opérer. C'est intéressant, dans les dons de grâce, dans l'une des... parle-tu ou j'en parle pas? Dans Éphésiens chapitre 4, c'est intéressant, on découvre tout de même une question qui ressort, c'est plutôt des offices, des fonctions. Je vais leur sortir. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, on voit des fonctions ici à droite, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Et puis, dans ces optiques-là, dans les deux premiers, le premier d'apôtre, est-ce qu'il y a des nouveaux apôtres qui arrivent? Eh bien, certainement,
que les apôtres de l'établissement local étaient dans la fonction unique pour établir avec une autorité particulière et il n'y en a pas d'autres. Certains, par contre, peuvent voir ce don dans non cette autorité apostolique, mais dans cette fonction, qui veut donc dire implanteur d'église, devenir un défricheur que Dieu va utiliser pour remettre pour le mouvement d'une région. Alors, si c'est un terme utilisé dans cette fonction-là de description missionnaire, implanteur, pionnier, bien, on pourrait le dire, mais avec un petit a. Parce qu'il y a certainement une distinction entre office d'apôtre, qui est un signe qui a été terminé, qui n'a plus cette autorité apostolique, qui n'existe plus, et cette fonction d'apôtre, qu'on pourrait aujourd'hui dans nos églises, on parle plutôt là, des missionnaires, des implanteurs. Mais dans d'autres familles d'églises, ils utilisent encore le terme apôtre, mais ils utilisent cette nuance-là de petit a et grand A. C'est la même chose au niveau des prophètes. On ne croit pas nécessairement que ça va être un prophète qui va venir enseigner une nouveauté, instruire, parce que toute la parole dans les Écritures est complète et suffisante. Mais certains donc vont dire, oui, oui, mais il peut y avoir des petits P, que Dieu va lui donner une parole d'encouragement, qui va lui donner une parole pour exposer. Puis je le vois dans ma compréhension à moi, dans cette manifestation du petit P, c'est qu'il y a des gens, ça va brûler dans leur cœur lorsqu'il y a une fausse doctrine, quand il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, puis il doit l'instruire pour lui dire ah, la parole de Dieu dit ça. Tel que un prophète dans le désert, puis qui doit, indépendamment des situations, ouvrir la bouche parce qu'il ne peut pas se retenir. Voici ce que la parole de Dieu dit tellement. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il n'y a pas de nouveauté d'enseignement. Il n'y a pas de don qui va nous amener à dire voici une nouvelle révélation qui n'était pas connue, puis voici des nouvelles phases, voici des nouvelles dates de révélation, voici des nouvelles choses qui se rajoutent. Mais on le voit que dans l'histoire, il y a beaucoup de faux prophètes. Et c'est dans lequel, dans 1 Corinthiens chapitre 12 même, il aborde cette réalité-là, qu'il y a des gens qui vont enseigner des hérésies. Et on a besoin encore, dans les versets 1 à 3, tant que je vais retourner, je vais jamais faire ce que je fais, balader là-dedans. Alors, les versets 1 à 3 reviennent encore sur cette réalité. Il dit, hey, l'Église de Corinthe, hey, l'Église d'Alma, remets-toi sur les bonnes fondations. Les fondations de l'œuvre de Christ, qui est ton sauveur personnel, qui est l'autorité suprême, que la parole vivante qui a été transmise. Et sur cette fondation-là repose ton salut, ton identité et aussi ton discernement pour être capable de voir est-ce que c'est une fausse doctrine, est-ce que c'est un faux prophète ou c'est quelqu'un qui instruit fidèlement ce que la parole de Dieu est. Que Dieu déverse à travers les dons d'encouragement ou autres. Il peut avoir un encouragement. Mais c'est toujours, est-ce que c'est fidèle à la parole de Dieu? T'encourages, tu souffres, va voler, ça va te faire du bien, c'est correct. On vient d'échouer au test de la lentille de la parole de Dieu. Oui, mais ça me fait du bien. Moi, c'est vrai que j'aimerais ça avoir plus d'argent, puis c'est plus facile. Mais c'est pas parce que ça te fait du bien que c'est nécessairement un exercice de son don d'encouragement. Il faut faire attention. Il y a ces nuances-là. Et c'est pas voici moi ce que ça me tente, voici pas le plus beau discours. Ça reste conformément à la transmission de notre nouvelle identité en Jésus et à la lumière des lentilles de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on découvre toute cette réalité-là ici. Et dans l'exercice de ces dons, on va le voir la prochaine fois, comment ça se vit, comment ça s'applique concrètement, comment on va le voir sans tomber dans la comparaison, sans tomber dans le mépris, dans le jugement. Il y a des convictions de certains individus, certains mouvements d'Église, puis dans les 150 dernières années, 130 dernières années, 100 dernières années, ça a été une position théologique beaucoup plus développée sur les dons-signes qui continueraient encore aujourd'hui. Maintenant, il y a quand même ces points d'entente qu'on s'entend bien ensemble. On a des différences dans comment ça se vit, mais on est tous d'accord de dire que c'est jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Fait que ça, c'est le point non négociable. Ça ne peut pas être en contradiction à la parole de Dieu. On est d'accord que le salut est uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qui ne doit être fait pour mériter son salut. C'est uniquement par le sang de Christ.
Il n'y a pas d'œuvre à accomplir. Le salut est une grâce que nous ne méritons pas. Alors, c'est un autre volet qui est important dans ces fondations communes que nous devons avoir. Puis l'autre, ultimement, les dons est un éclat de Christ. Il y a tous les dons spirituels et qui a déversé à chacun. Et on est tous d'accord qu'à son retour, tous les dons vont avoir accompli leur utilité. Dans sa présence, on va baigner avec ce Dieu. On va le célébrer. J'ai mis une illustration dans une discussion que j'avais il y a quelques semaines, justement, il n'y a aucune illustration parfaite, mais bon, j'aime cette illustration-là. Et c'est deux personnes dans une croisière qui se rendent dans une destination, qui rentrent dans un bateau. Et dans la croisière, au 3e étage plus haut, il y a un restaurant et qui paraît qu'il est fermé. Il semble être fermé. Les personnes disent, moi, je vais y aller quand même. D'autres personnes disent, moi, je n'irai pas, il est fermé. Ça ne vaut pas la peine d'y aller. Ultimement, les deux personnes ont été sa croisière dans le bateau. Les deux ont apprécié le bateau et les deux ont rendu destination. Ce qui est important, c'est de comprendre notre position théologique sur quoi elle repose à la lumière des Écritures. C'est facile de juger et d'être en mode attaque et mépris sans savoir sur quoi reposent nos choses. Et quand tu découvres à la lumière de la Bible, des Écritures, tu découvres que tu es responsable de ton attitude. Tu es responsable de comment que tu défends ta position théologique. Et deuxièmement, on a tous des convictions et on est tous un petit peu dans le champ gauche d'un bord ou de l'autre. Faire attention parce que le Seigneur va corriger notre théologie, là, on va le voir. Mais que ce soit toujours dans une attitude de crainte et de respect ancré à la lumière de la parole de Dieu. Et 20 discours de moi, je pense que voici à la lumière des Écritures ma conviction. Et d'entendre l'autre personne, quelle est sa position à la lumière des Écritures. Pas à la lumière de voici moi comment je le file. On a comme voulu mettre dans les cases certaines familles d'église. Les baptistes, c'est ceux qui n'ont pas d'émotion. Hein? Tous ceux qui n'ont pas d'émotion, on les met ensemble, puis ça fait les baptistes. Ceux qui ont vraiment le côté intuitif d'émotion, mais là, ils vont pouvoir aller dans d'autres familles d'église. Mais toute cette conviction problématique, c'est de mettre dans des boîtes. Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Dieu a accompli des miracles. Dieu a accompli des choses incroyables. On a des champs missionnaires. La parole de Dieu n'est pas accessible. Dieu, quoi, il est mal pris. Des choses dépassent. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Dieu veut continuer à œuvrer, prendra le chemin qu'il le désire. Ici, on parle vraiment dans le déversement des dons. Et le piège, ce sera encore de remettre une fois dans nos valises à nous, d'imposer cela dans la façon que Dieu le met. Alors, restons avec humilité et découvrons notre émerveillement de ce que Dieu veut faire dans notre vie, dans notre Église, dans le déversement de ses dons spirituels, mais aussi, surtout, comment je peux glorifier Dieu à travers le souffle de vie qu'il m'a donné aujourd'hui, pour demain. Je vais inviter l'équipe de louange, que nous puissions prendre ce temps, encore une fois, à reconnaître que si nous le servons, si nous venons ici le dimanche matin, ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu est bon. L'Église se maintient encore aujourd'hui et survit à travers toute l'opposition qu'on veut être exposée uniquement par l'œuvre de grâce de Dieu